Bonjour, voilà donc nous voilà de nouveau donc cette plantation de pistaches au sud d'Orléans sur le 48e parallèle. Donc on est 2 ans après, hein. La météo a un peu changé, cette année il a fait super sec. Voilà, donc on a eu presque des températures extrêmes qui montaient jusqu'à 40 degrés. Voilà, donc on peut voir que les pistaches elles ont poussé, hein. Elles ont super bien poussé, avec surtout un bon développement au niveau du pied. Et on en arrive vraiment à un développement extra. Et puis la bonne surprise, c'est que surtout, on a les premières pistaches qui ont pointé le nez. Donc voici un autre spécimen très développé. Celui-là, il a 3 ans, hein. Les autres plantations ont 4 ans. On le voit bien qu'il s'est super bien développé. C'est un peu la rangée un peu tardive, donc il y a quand même un an d'écart. Et donc on voit bien quand même que on est arrivé au niveau de la phase de formation. Hein, on voit bien donc le plateau de talage avec les branches. Cet hiver, on fera quand même une coupe à l'intérieur, mais on voit bien que ça s'est très bien développé. Au niveau des feuilles, bon, sur cette variété-là, on n'a pas trop eu de maladie. Par contre, sur l'autre variété à côté, on a eu beaucoup de maladies. C'est surtout en fin de cycle qu'il a plu pas mal, donc vers le début août, et ça a posé des problèmes. Puis comme je vous disais, voilà qu'on arrive à avoir les premières pistaches qui ont été fécondées ce printemps. Regardez la grosseur. Hein? Donc, même après 4 ans, dans un climat qui n'est pas idéal, on peut avoir des pistaches. Voilà. Bien sûr, après, cette année, on n'a donc pas traité les arbres à cause qu'on est passé en biologique. Donc systématiquement, on a eu en fin de cycle plus de maladies. Voilà. Une chose aussi à préconiser, c'est qu'on a apporté, on ne voit pas trop bien, mais on a apporté au printemps de la viande de poule à base ou avec un très gros coton en calcaire. Donc ça, disons qu'ici, vu que c'est des terres acides, les terres acides, ça vachement, ça a permis de pallier un peu au manque de calcium, hein, vu que c'est des terres à vigne, anciennement des terres à vigne, qui n'ont pas beaucoup de richesse et donc très acides. Voilà. On va aller voir les premières pistaches, mais bon, on voit quand même que les arbres se développent, hein, de plus en plus. Hein. Donc les premières pistaches, et plus loin vous allez voir, c'est spectaculaire. Bon, donc on est quand même au 20 septembre. Donc c'était pour vous informer que dans le sud, ils sont en train de ramasser les pistaches. Et ici, malheureusement, vu qu'on n'a pas assez les sommes de température, on en est loin. Les pistaches ne sont pas totalement mûres, mais il y en a quand même. Regardez, là, on en compte 5. Et la 6e, je vous l'ai pelée pour vous faire voir que on peut produire des pistaches à des latitudes extrêmes. Bon, ici, c'est pas trop le cas. Bon, il ne faut pas essayer de faire un investissement. Mais dans le sud de la France, il n'y a aucun souci. Je pense qu'on y arrivera. Voilà, regardez la pistache qui a été ramassée ici. Ce n'est pas une pistache fictive. Elle a été ramassée là. Et pelée, à fur et à mesure. Si vous voulez, on peut faire l'essai avec l'autre. Regardez, on gratte. On gratte. Et en dessous, on trouve bien le blanc. Alors normalement, pour qu'elle soit ramassée, il faudrait qu'elle soit vraiment blanche. Le rouge aurait tendance à passer vers couleur crème. Mais bon, voilà. Bon, pour le moment, ici, on manque d'unité chaleur. En plus, regardez, les arbres ont tendance à être malades. Donc systématiquement, qu'est-ce qui se passe? On aura du mal à atteindre le stade végétatif final. Bon, je pense que dans un mois, les pistaches, elles devraient être blanches, donc on pourrait les ramasser. Bon, à voir, voilà. À voir, c'est pas sûr, il faut attendre, c'est un essai.